Message aux Congolaises et Congolais de l'Ituri. Chers compatriotes, celui qui aime son peuple aime les autres peuples, a dit Thomas Sankara. Chers compatriotes, l'heure est extrêmement grave. Le monde entier se souviendra d'un message d'alerte que nous avons fait, dénonçant ainsi le plan d'un massacre à grande échelle dans la province de l'Ituri que préparerait le criminel en tenue militaire, M. Johnny Luboya Kancham. Cela toujours à complicité avec ses alliés de la Codeco. En cette fin de l'année, ces plans macabres est mis à mal. La province de l'Ituri traverse un moment historiquement funeste, émaillé par l'épisode de bains de sang, de pillages et de destruction systématique des biens, des exactions et des violences immuées sur base de fonds d'exploitation minière massacreuse sous le leadership du lieutenant-général Luboya Kancham. En ce jour, les exploitants étrangers chinois sont toujours escortés par les éléments de FARDC et de JR, exploitent paisiblement de l'or dans le territoire de Djougou. Et vous les trouverez toujours ensemble avec les éléments de Codeco. Ils ont dévasté le territoire de Mamassa, toujours sous prétexte de la recherche de l'or. Ces mêmes actes sont visibles dans le territoire de Mahagi, en chefferie des Alour, Uganda, où récemment le monde entier a été surpris par une attaque contre les éléments de JR. Une attaque bien préparée par les éléments de Codeco, dont leur contrat avec ces exploitants étrangers ne serait pas respecté. Laissez-moi vous signaler que c'est là malheureusement où toutes ces exploitations se font sous la bénédiction de la famille biologique Tshisekedi. À cet effet, nos mamans et nos sœurs sont impitoyablement violées. Nos parents, nos frères et nos enfants sont lâchement abattus sous regard complaisant et complice du président de la République, de l'Assemblée nationale, du Sénat et du gouvernement, dont le mérite actuel est resté la prorogation intempestive de l'état de siège dans le but de consolider les malheurs des Ituriens et des Kivusiens. Fort de ce tableau macabre, comment comprendre que le gouverneur militaire, M. Johnny Luboya Kancham, au lieu de pleurer sans état d'âme et de regretter tous ces crimes qui sont commis contre le peuple congolais de l'Ituri, se ravigote par un message de fin de l'année en se félicitant et transformant le sang des innocents Ituriens au succès de sa gouvernance irresponsable de plus de 40 mois. Drôle de tout, il nous lance un appel, chers frères et sœurs Ituriens, à nous réconcilier entre nous-mêmes. N'est-ce pas la veille de son échec? Ou alors, ne se manque-t-il pas de nos morts qu'il a si bien organisé? Serait-il un sabotage vis-à-vis du secteur de Banyali Chabi, dont la population a été massacrée et aujourd'hui occupée par les Hutus rwandais? Faut-il encore se demander si ça serait une façon de se manquer de 14 groupements sur 15 de Banyali Kilo, de 3 groupements de la chefferie de Mukambo, d'un groupement de la chefferie de Pandoulou ou de plusieurs villages du groupement des Analdés et encore plus de 80% des villages de Bahema,
d'Endo Okebo, de Mambisa, qu'il a concédé volontairement au Codeco à terme de leur contrat. Évidemment, quels que soient ces crimes graves inscrits à Ituri dans l'actif de M. Luboya, le président Félix était capable de se débarrasser de lui. Chers frères, savez-vous le pourquoi? Chers Congolais, savez-vous pourquoi M. Luboya chante à tous? Et cela nuit un jour qu'aussi longtemps M. Félix est au pouvoir, rien ne le fera partir de l'Ituri. Après une enquête sérieuse que nous avons menée, nous avons découvert que cela s'est fait